dans ce webinaire les résultats en fait du projet PrimeFish pour le niveau français. Alors le projet PrimeFish, c'est un projet européen qui a été financé dans le cadre de l'Horizon 2020 et qui va finir début 2019 et qui avait une durée de 4 ans, donc qui avait commencé en 2015 et qui est composé de 16 universités ou centres de recherche européens dans le consortium. Et il y avait également deux partenaires non européens pour pouvoir avoir des insights un petit peu des industries également à l'international, du Canada et du Vietnam. Et un groupe de 16 entreprises qui constituaient le groupe d'industries référentes du projet, d'entreprises européennes qui se sont impliquées également dans le projet PrimeFish. Le projet PrimeFish avait comme objectif principal la construction d'un outil innovant d'aide à la décision qui avait comme but de renforcer la productivité en fait et la durabilité et la compétitivité du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture, que ce soit tant sur les marchés locaux que sur les marchés globaux. Donc l'objectif était vraiment d'appuyer la prise de décision en ce qui concerne les dynamiques de marché des produits de la pêche et de l'aquaculture. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a utilisée dans le cadre de ce programme-là, en soulignant en fait plus particulièrement deux éléments en fait de l'outil. Alors, les résultats du projet PrimeFish en fait ont pour objectif la création d'un outil, comme je le disais, qui va être utilisable par le secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais que ce soit tant que pour les entreprises de transformation que pour les instances de décision. Cet outil il est composé en 6 éléments principaux en fait. Un outil d'analyse au risque de croissance, un outil d'analyse de la position concurrentielle, un d'analyse de la chaîne de valeur, un sur les réussites et les échecs des produits innovants en Europe, contenant des produits de la mer, et un sur le consentement à payer des consommateurs pour les différents attributs des produits de la pêche et de l'aquaculture, et un sur la validation du potentiel produit vis-à-vis de segmentation en fait de marché européen. Donc c'est un outil internet qui se veut facile à utiliser, qui permet de voir SI en fait, c'est-à-dire de mettre en place des scénarios et de voir comment ces scénarios pourraient être accueillis sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture en Europe. L'objectif est vraiment de comprendre et de prévoir les comportements sur ces différents marchés. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, je vais vous présenter deux outils de ce Prime DSS, qui sont les outils en lien avec le consentement à payer et les outils en lien avec la validation du potentiel produit. Alors derrière cet outil, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a travaillé, l'équipe de recherche du projet PrimeFish a travaillé pendant plus de 3 ans sur la construction de ce qu'on appelle le modèle derrière cet outil, en s'appuyant et sur des études qu'on a réalisées tout spécialement dans le cadre du projet PrimeFish, mais également en s'appuyant sur les données existantes au niveau de la firme, des compagnies et du marché de la pêche en Europe et au niveau mondial. On a utilisé des méthodes statistiques pour créer des modèles et permettre en fait la mise en place de cet outil. Donc aujourd'hui, on va regarder deux études qui ont été plutôt basées sur des études consommateurs qui ont été réalisées au niveau de 5 pays européens. Alors, la première étude qui a été réalisée, c'est celle sur les caractéristiques des consommateurs des produits de la mer. L'objectif étant de réaliser en fait une segmentation des consommateurs de produits de la pêche au niveau européen pour aider les compagnies à naviguer sur un marché très compétitif, pour leur permettre de mieux comprendre les consommateurs et de mieux répondre à leurs besoins qui peuvent être divers et pouvoir mieux capter cette diversité. Alors pour ça, en fait, on a réalisé une segmentation. Donc une segmentation de marché c'est des larges groupes qui sont identifiables et qui vont être constitués d'individus ayant des caractéristiques homogènes en termes d'achat, d'attitude et de préférence et d'usage. Donc pour réaliser cette segmentation, nous avons mis en place un questionnaire qui a été réalisé dans 5 pays européens: la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Et plus de 800 questionnaires ont été réalisés par pays, ce qui permet d'avoir plus de 2500 répondants.
Ces questionnaires ont été répondus en ligne entre juin et juillet 2007 et on a posé des questions pour essayer de segmenter en fonction en fait des caractéristiques sociodémographiques que sont l'âge, le genre, le revenu et la catégorie socio-professionnelle ainsi que le niveau d'éducation. On a aussi pris en compte des variables géographiques telles que l'habitat rural ou urbain ou encore la proximité de la mer. On a regardé les habitudes alimentaires en termes de fréquence d'achat et de quantité d'achat des produits de la mer et également en termes de lieu d'achat. Et nous avons également appréhendé des variables psychographiques pour voir un petit peu les styles de vie qu'on va estimer à partir des habitudes liées au travail, aux loisirs et aux opinions. Et dans cette partie, nous avons également inclus des dimensions en lien avec les habitudes culinaires des consommateurs. À partir d'une analyse en classe latente, on a pu reproduire en fait une segmentation que je vous présente ici pour le marché français. Mais ces segmentations a bien entendu été réalisées dans les autres pays étudiés. Et on retrouve des éléments communs dans cette segmentation avec la France et le niveau européen, mais on retrouve aussi des spécificités. Donc là, les profils pour le consommateur français, on a pu faire ressortir 5 profils. Le plus important étant le segment qu'on a appelé efficacité-praticité, qui représente 31% de la population de consommateurs de produits de la pêche et de l'aquaculture français. On pourrait dire que c'est un consommateur qui va considérer que la praticité est centrale. Il donne vraiment de l'importance à cette dimension-là, même si les autres attributs pour lui sont importants. C'est un consommateur qui peut être très critique vis-à-vis de la qualité attendue. Il a une attente en termes de qualité et il va avoir des attentes fortes par rapport à ça. Il va être également attentif à la labellisation et aux certifications qui peuvent lui apporter en fait des garanties vis-à-vis de ses attentes. Ce sont majoritairement des personnes de province, de villes de taille intermédiaire, plutôt jeunes, hommes et femmes, et dans des familles de taille relativement petite. Ce segment a un niveau de consommation de produits de la mer plutôt moyen, on va dire, mais avec un montant relativement important puisque ce sont les deuxièmes plus dépensiers en termes de produits de la pêche et de l'aquaculture. Le deuxième segment de consommateurs qu'on peut mettre en avant, c'est des consommateurs qu'on a appelés bons pour ma santé, qui représentent 29% des parts de marché français et qui, eux, attendent majoritairement des bénéfices santé à la consommation de poissons. Mais ils ont également des attentes en termes de durabilité et de traçabilité. Ce segment, il va être constitué de manière prédominante par des hommes d'une cinquantaine d'années, avec un niveau de revenus et d'éducation élevé. La dimension santé est importante pour eux, mais ils ont une fréquence de consommation de produits de la mer qui est relativement faible et avec des dépenses relativement faibles également. Ce ne sont pas les plus gros dépensiers de produits de la mer et de l'aquaculture. Le troisième segment, qui représente également une part importante des consommateurs français, puisqu'il représente 23%, ce sont des consommateurs où la dimension santé est également importante. C'est pour ça que dans le statut, on les a appelés également orientés vers ma santé, mais avec une dimension culinaire un peu plus importante. C'est-à-dire que là, la santé n'est pas le seul... et la dimension principale, mais n'est pas la seule dimension principale à la consommation de poissons. Et c'est également en fait le segment le plus dépensier. Là, on a un segment où les montants de dépenses en produits de la mer et de l'aquaculture sont importants. C'est un segment majoritairement composé de femmes, on va dire entre 45 et 55 ans, et qui valorise beaucoup la dimension cuisine également du produit, mais en restant sur une manière de consommer relativement traditionnelle. Donc, ils vont consommer beaucoup d'espèces différentes et de formats différents, mais dans des préparations plus trop traditionnelles et assez classiques qu'on peut retrouver des produits de la mer et de l'aquaculture. On a deux autres segments un peu moins importants, les cuisiniers amateurs qui représentent 10% et les indifférents qui représentent 7%. Les cuisiniers amateurs, en fait, ce sont des consommateurs plutôt jeunes qui sont prêts à payer pour la qualité, mais qui vont être pas forcément attentifs aux dimensions santé et environnement. Ils vont vraiment s'axer sur la qualité gustative du produit
et avec une diversité plus importante dans les modes de consommation que les groupes précédents. Donc, ce sont des individus qui se distinguent des segments précédents également par une plus forte consommation de dorade, et des habitudes d'achat qui vont plutôt vers le poissonnier. Et là, on utilise beaucoup de recettes différentes. On a aussi le groupe des consommateurs indifférents. Alors, ce groupe-là, il est intéressant parce que d'une part, on le retrouve dans tous les pays européens, donc dans des proportions un peu différentes, mais dans tous les pays européens où nous avons réalisé des questionnaires, ce groupe de consommateurs se retrouvait. Et ce sont les plus petits dépensiers pour les dépenses, et ils n'ont pas un intérêt particulier pour quelque caractéristique que ce soit. Et ce sont plutôt des célibataires ou des couples vivant en province dans des villes de petite taille. Un élément commun qu'on peut retrouver à tous ces groupes de personnes sur le marché français des produits de la mer, c'est que tous les segments étudiés consomment de la truite et du saumon. Ce sont les deux espèces qu'on retrouve vraiment en commun sur l'ensemble. Alors, comment cette utilisation va être utilisée dans le cadre de l'outil PrimeFish? C'est que cet outil en fait a permis la construction de profils de consommateurs qui vont permettre aux entreprises de mieux cibler en fait le segment pertinent pour leurs produits, et ainsi de pouvoir valider ou non entre guillemets le potentiel de leurs produits en identifiant les caractéristiques des consommateurs, mais aussi bien entendu leurs attentes en fonction du segment visé. Donc, je ferai une petite présentation de l'outil rapidement tout à l'heure à la fin de cette présentation. Donc, ce qu'on peut retenir en tout cas de cette segmentation, c'est qu'elle permet d'atténuer, l'objectif, c'est d'atténuer la compétition en se concentrant sur un ou deux segments stratégiques, d'augmenter la probabilité de succès d'un nouveau produit en permettant une meilleure différenciation et une meilleure personnalisation des produits, d'avoir une meilleure efficacité et une précision dans les campagnes de communication, et bien sûr de cibler des profils similaires sur d'autres marchés européens, puisque cette segmentation est disponible au niveau européen, mais également au niveau de chaque pays étudié. Maintenant, une question importante, c'est combien le consommateur est prêt à dépenser pour les produits de la mer en fonction des différentes caractéristiques du produit en question. Donc pour ça, en fait, pour cette étude-là, l'objectif était de mieux appréhender les décisions des consommateurs et d'estimer leur consentement à payer, donc ce qu'ils sont prêts à payer pour les produits de la pêche et de l'aquaculture en fonction de leurs différents attributs. Pour évaluer ces différents attributs, on a utilisé l'attribut prix, bien entendu, le format du poisson, les méthodes de production, les aspects nutrition santé, est-ce qu'on les met en avant ou pas, et les aspects durabilité, est-ce qu'on les met en avant ou pas. L'objectif étant de comparer les produits et les types de produits et les espèces étudiées. On a en tout une combinaison de 7 espèces qui étaient les espèces phares du projet, et de 3 présentations, 3 formats en haut, comme on peut le voir ici. On présentait le poisson entier, le poisson en filet ou un poisson prêt à consommer. Et les espèces du projet étant le cabillaud, le hareng, le saumon, la truite, la dorade, le bar et le pangasius. Pour estimer ces différents attributs, on a mis en place une méthodologie de trade-off où on a eu plus de 500 répondants par pays étudié. Les attributs avaient été choisis en fait en amont de la mise en place de l'enquête, suite à des enquêtes qualitatives poussées de 30 entretiens en profondeur qui avaient été réalisés auprès de consommateurs dans l'ensemble des pays étudiés. Ce qui nous a permis de mettre en avant les caractéristiques et les attributs que nous avons étudiés et qui sont présentés ici, le prix, les 3 formats, méthode de production sauvage, élevage, la présence ou non d'un label nutrition santé et la présence ou non d'un label de durabilité, qui était bien sûr défini de manière commune pour l'ensemble des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer au niveau français? Donc ça, ce sont les résultats pour le niveau français. C'est qu'on voit une forte variabilité en termes de consentement à payer en fonction des caractéristiques des produits et en fonction des espèces. Par exemple, si je prends le saumon, on voit que la forme
prêt à consommer et la moins préférée, puisqu'on observe en fait ici un consentement à payer positif pour la forme darne et pour la forme filet du poisson. C'est également pour le saumon qu'on a le plus fort consentement à payer pour la mise en place d'un label ou un écolabel sur la durabilité. Mais par contre, que les appels nutrition santé ne sont pas valorisés sur cette espèce, puisqu'en fait, le consentement à payer est négatif, ce qui veut dire que ce n'est pas un attribut qui a été valorisé par les consommateurs sur cette espèce. L'aspect santé, en fait, a été le plus valorisé sur le bar. À partir de ces données, en fait, on peut estimer en conséquence le prix, la variation en euros que représente la mise en place, par exemple, l'attribut sauvage pour le saumon, l'attribut darne filet. Là, on voit du coup l'attribut nutrition qui diminue la valeur de l'espèce et la durabilité qui augmente la valeur du produit. Une fois que vous verrez, je vais vous montrer juste après un petit focus sur l'outil, mais on voit qu'on peut comparer du coup entre les espèces la variabilité de ce consentement à payer pour les attributs, puisqu'issus les attributs qui sont valorisés pour le saumon ne le sont pas forcément de la même manière pour les différentes espèces. De la même manière, on va retrouver en fait des variabilités importantes entre les pays et une même espèce ne va pas être valorisée ou les attributs de l'espèce ne seront pas valorisés de la même manière qu'on soit en Italie, en France ou au Royaume-Uni. Pardon. Donc, cette information-là va permettre sur l'utilisation de l'outil de pouvoir estimer au mieux la possibilité d'un consentement à payer de la part des consommateurs pour un produit donné. Si on généralise au niveau des résultats de cette espèce, c'est que de ce projet, c'est qu'on voit que il y aura toujours besoin d'adapter à d'autres contextes ou à d'autres espèces, puisqu'on a une variabilité importante entre pays et entre espèces. Donc ça signifie que si on raisonne sur un pays qui n'a pas été étudié ou sur une espèce qui n'a pas été étudiée, bien sûr, il faudra prendre cette limite en compte. Mais cet outil développé permet de tester la viabilité économique et commerciale de produits avant le lancement pour des entreprises qui n'auraient pas forcément les ressources de grosses entreprises avec des services marketing, par exemple. Et de manière générale, un élément qui ressort de ces analyses consommateurs, c'est vraiment que la santé et l'environnement restent quand même les principaux leviers de la consommation, il y a une faute, de produits de la pêche et de l'aquaculture sur les principaux marchés européens. Donc, je vais vous montrer rapidement l'outil. Alors, juste avant de vous montrer l'outil, je vous rappelle qu'il y a 2 autres webinaires, si ça vous intéresse, 3 autres webinaires qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Un qui représente la même chose que ce que je viens de présenter sur le marché français, mais sur le marché du Royaume-Uni, et un autre sur le marché italien. Et un qui présentera les études qui ont été réalisées sur la durabilité du secteur de la pêche en Europe, où la date reste encore à confirmer pour celui-là, mais qui devrait avoir lieu dans les semaines qui suivent. Alors, pour... Alors, normalement, vous devriez voir l'interface de Prime DSS, de l'outil d'aide à la décision qui a été développé dans le cadre du projet PrimeFish. Alors, pour le premier outil que je vous ai présenté, donc c'est le... Ah, pardon. Je vais juste me reconnecter. Voilà. Donc, le product success check, donc pour regarder un petit peu les attributs de notre produit. Donc, comme vous voyez ici, en fait, on a une partie où on va pouvoir sélectionner un pays qu'on vise comme marché, une espèce donnée. Si ma souris ne fait pas des siennes. Une espèce donnée, par exemple,
barre. Pardon, j'ai un petit problème de souris. Dans le saumon. On peut choisir l'origine du produit. Désolée, j'ai un problème de souris qui a choisi pile ce moment-là pour ne plus avoir de pile. Un niveau de prix donné, donc on peut choisir un produit en fonction. Et des consommateurs qui consommeraient en fait beaucoup ou peu de produits. Hop. Vous pouvez également en fait déterminer d'autres attributs de marché et également des formes de produits. On va faire. Je suis vraiment désolée, j'ai. Voilà. Et ça vous donne en fait un profil de consommateur qui correspondrait le mieux en fait aux éléments que vous avez demandé, avec des formats de préférence en fonction en fait de ce type de consommateur-là. Donc ça c'est pour le premier. Hein, on peut regarder en ayant plus de spécificité. Hein. Là j'ai vraiment mis que le tout début des éléments, mais bien sûr, en prenant un peu plus de temps, on peut creuser un peu plus les résultats. Et si on regarde rapidement, si ma souris veut bien, le consentement à payer. Non, bon, je suis désolée, je crois que je crois que ma souris ne veut pas. Donc, je vais essayer de fermer et de revenir au départ. Excusez-moi. Alors, je cherche une autre souris. Merci. Alors. Hop. Ça devrait être mieux, je suis désolée. Voilà. Donc, si maintenant on va sur le consentement à payer, maintenant que ma souris marche, donc on peut en fait rentrer également les attributs du produit, comme par exemple la France, le cabillaud en sauvage, comme on veut, et les différents types de présentations, prêts à consommer, entiers. Et est-ce que je veux ou non un label? Et on peut faire tourner en fait le module de consentement à payer, l'outil de consentement à payer, qui va nous donner en fait, à fonction d'un prix de départ, la valeur des différents attributs qu'on a sélectionnés. Donc, ce qui nous permet ici de voir que on a un prix de départ du cabillaud à environ 14,90 €, que l'attribut sauvage permet d'augmenter le consentement à payer des individus de 4,93 €, que le format choisi, par contre, a plutôt tendance à diminuer le consentement à payer. Le label durable et santé permet d'augmenter ce consentement à payer, ce qui arrivera à un total de 15,90 €. Donc, on a ces variations-là. Et ensuite, on peut aussi, ça nous permet également de comparer, en fait, en fonction des autres espèces sélectionnées et en fonction des autres pays. Donc, voilà pour une petite présentation rapide de ces différents éléments. Donc, pour rester dans les temps, puisque j'étais un peu plus longue, une petite information pour vous prévenir qu'il y avait la conférence finale du projet PrimeFish qui aura lieu à Vigo en Espagne le 30 janvier 2019, où il y aura une présentation de l'ensemble des résultats, puisqu'ici, je n'ai présenté que deux outils
sur l'ensemble du projet. Et il y en a 4 autres qui sont des outils d'aide à la décision qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat à côté. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Et désolé pour le souci technique lié à ma souris qui a décidé de ne plus marcher. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi ou vers les personnes du projet PrimeFish si vous avez des questions. Et même si ce n'est pas maintenant, n'hésitez pas du tout à m'envoyer un email ou un email à l'équipe de PrimeFish, à l'équipe du 7 mars, si vous avez quelques questions que ce soit par rapport à ça. Et par rapport à l'outil que je vous ai présenté, vous pouvez vous en servir dès aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, il suffit de s'inscrire en fait sur le site de PrimeFish pour avoir accès à cet outil qui, jusqu'à la fin du projet, est en accès libre pour l'instant. Bon, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, comme je disais, si vous avez des questions, à revenir vers moi ultérieurement. Au revoir.